Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Armelle Damiano, moi je suis directrice de l'association Elle. On accompagne le développement de la méthanisation depuis plus de 15 ans maintenant sur les régions Bretagne et Pays de la Loire. Et ce sujet effectivement des cultures intermédiaires est un sujet assez fondamental on va dire dans le développement de la méthanisation, puisque c'est considéré aujourd'hui comme une des ressources complémentaires aux effluents d'élevage qui permet de sécuriser les intrants dans la méthanisation sans pour autant avoir une concurrence directe au fourrage et à l'alimentation humaine et animale. Alors, quelles avancées de la recherche et du terrain concernant les cives? L'idée de cette conférence, effectivement, comme le disait Romain, c'est que les choses avancent. En fait, vous allez le voir par différentes présentations, on n'a pas non plus révolutionné avec les cultures intermédiaires à vocation énergétique les pratiques qui étaient déjà des pratiques de couverture de sol pour d'autres vocations l'hiver, etc. Donc, en particulier, Camille Launay compare les cives à d'autres types d'intercultures, donc on y reviendra tout à l'heure. Pour autant, on voit bien que comme c'est un usage énergétique, eh bien, il y a beaucoup de choses qui bougent, aussi bien la loi que les programmes de recherche, que le terrain. En fait, c'est un cycle un peu permanent qui évolue, et je pense que la question de la loi, de la définition de ce qu'on peut faire, a vocation à être réadaptée régulièrement. Et donc, la législation elle a évolué récemment, puisque depuis le 4 août 2022, il y a un nouveau décret relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants. Alors, pourquoi? Parce que finalement, quelle que soit la nature de la culture, quelle que soit sa vocation énergétique, il y a un encadrement de cette culture, de l'usage de culture alimentaire. Et donc, par défaut, entre guillemets, la culture intermédiaire, c'est ce qui n'est pas une culture principale. Et donc, ce qui est important à avoir en tête, ce qui est nouveau en particulier, c'est que le décret national qui a été publié au 4 août prévoit la régionalisation d'une date pivot qui va être comprise entre le 1er et le 15 juin et qui détermine le statut, qui détermine à quel moment on devient nécessairement culture principale. Et donc on attend de la part des préfectures régionales, de chacune des régions, de déterminer cette date pivot. Ce qui est important, c'est une petite souplesse de régionalisation, parce qu'on le verra au travers de l'intervention de Nicolas juste après, qu'il y a un énorme enjeu d'adaptation, puisque les contextes pédoclimatiques sont très hétérogènes à l'échelle de la France, et donc il faut des adaptations. Donc cette date pivot, elle est attendue, elle n'est pas encore définie aujourd'hui pour aucune des régions à ma connaissance. Et puis donc la définition des cultures intermédiaires, elle est définie dans notre décret, ce qui n'était pas le cas avant, mais on définit surtout la culture principale. Qu'est-ce qu'une culture principale? Et donc, entre-temps, la culture intermédiaire, c'est celle qui peut être faite entre deux cultures principales. Donc, vous voyez bien qu'on ne parle pas de cives, on parle bien de culture intermédiaire, parce que finalement, quel que soit l'usage derrière. En termes de programmes de recherche et des actions de vulgarisation, les choses bougent aussi. Alors moi, je parle là des programmes dans lesquels on a été impliqué, mais il y en a bien d'autres. Valociv, qui était plutôt un programme vulgarisation, un CASDAR Arpida, qui a produit des fiches de recommandation sectorisées sur les itinéraires culturaux des cives en Pays de la Loire. C'est un programme piloté par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. L'idée, c'est aussi d'apporter au terrain la connaissance scientifique au travers de fiches de recommandation. Récital, un programme de recherche qui est actuellement en cours, et Nicolas Dagorn en parlera au travers de l'Atlas pédoclimatique. Lui, c'est un programme de recherche et développement qui capitalise les informations issues des expérimentations sur les cives et les valorise pour faire des recommandations régionalisées. Aujourd'hui, on sait beaucoup mieux recommander au cas par cas les itinéraires, les dates de semis, les dates de récolte, etc. Et puis Méta 3G, c'est un programme qui a démarré très récemment, qui est piloté par l'INRAE et Romain en particulier, où on se pose la question d'utiliser la méthanisation pour optimiser les services de régulation liés au sol au sein d'un territoire agricole. C'est-à-dire qu'on passe de l'échelle un méthaniseur à l'échelle système de culture, voire à l'échelle pratique agronomique sur un bassin agricole. Donc il y a aussi cette prise de recul de la filière pour aussi avoir des approches plus globales et plus systémiques de la place des cives dans les nouveaux itinéraires. Et puis, ce qui est essentiel, c'est aussi le retour d'expérience des agriculteurs méthaniseurs. Et donc, on capitalise ces retours d'expérience. Et Gilles Fouché, qui est ici présent, fait partie de l'association des agriculteurs méthaniseurs bretons qui, au travers d'un nombre important de membres, expérimentent, testent aussi de leur côté les pratiques sur les cives. Voilà, donc c'était vraiment
une introduction pour vous montrer comment on travaille sur ce sujet des cives avec des approches complémentaires de terrain, scientifiques et aussi qui évoluent avec la connaissance et l'expérience des années. Voilà, donc je vais laisser tout de suite la parole à Nicolas pour la partie présentation sur l'atlas pédoclimatique.